Répète, bonjour tout le monde. Ok, aujourd'hui, today, je sais pas, quand je conduisais, j'étais rempli de joie. I don't know, but when I was driving, I was full of joy. Mais je sais plus maintenant, je suis rempli de stress. But I don't know now because I'm full of stress. Mais j'espère que c'est un bon stress. But I hope it's a good stress. Donc quand je me sens comme ça, So when I feel like that, je demande qu'on prie pour moi. I ask that we pray for me. Donc si vous pouvez tout simplement, So if you could pray for là ce que vous êtes, my brother, juste prier. just pray for him, lay your hand. With the power of the Holy Spirit. Use it, Father God. Just don't let this melody in his Father God. Use his mouth. Use it for your word. Amen. Amen. La prière du juste a une grande efficacité. The prayer of the righteous man it has a high power. Parce que maintenant je me sens léger. Because now I feel lighter. Merci. Qui a été béni par le programme de formation de Pasteur Andrew? So who was blessed by the training, the program, the discipleship program by Pastor Andrew? Amen, amen, amen. Donc le Pasteur Andrew nous a grandement bénis. So the Pastor Andrew blessed us a lot. Il a enseigné plusieurs points au niveau de l'évangélisation. He taught us on a lot of points on evangelism. Il a parlé beaucoup de points aussi de la Grande Commission, le Grand Commandement, la vision de l'Église, quoi. He spoke a lot about the Great Commission, the Great Commandment, and the vision of the church. Puis aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur And today the Lord put it on my heart de reprendre une partie to take one part et de le réenseigner. and to reteach it. Puis des fois, Jésus, lui, soyez habitués, And you know, be used to it. parce que je pense que c'est pas pour rien qu'il y a 4 évangiles. Because I don't think it's for nothing that we have 4 gospels. C'est l'histoire de Jésus répétée 4 fois. It's the story of Jesus repeated 4 times. Donc, des fois, il y a des choses qu'il faut répéter So sometimes there's things that we have to repeat pour que ça prenne une place dans nos cœurs, so that it takes place in our heart puis que ça prenne racine and that it takes root et que ça porte du fruit. and that it bears fruit. Avant de vous dire sur quoi je vais prêcher, Before I tell you on what I'm going to preach, notre église est basée, la vision a pour but de remplir la grande commission. you know, the vision of our church is to accomplish the Great Commission. Je sais que plusieurs d'entre vous peut-être le connaissent par cœur, I know that many of you know it by heart, mais je vais vous le lire encore. but I'm going to read it again. Puis je vais vous lire Matthieu 28, versets 18 à 20. So we're going to read Matthew 28, verse 18 to 20. Donc ça dit Jésus, je vais lire, puis après tu diras. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. So Matthew 28, verse 18 to 20, it says, And Jesus came and spake unto them, saying, All the power is given unto me in heaven and in earth. Go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. Et il y a aussi la grande commission, elle s'est dit aussi dans Marc 16, on va juste lire 15 et 16. So it's also the Great Commission is also in Mark 16. Oui, versets 15 et 16 qui dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. So Mark chapter 16 verse 15 to 16 it says, And he said unto them, Go you into all the world and preach the gospel to every creature. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. Amen. Croyez-moi, mes amis, So believe me, my friends, frères et sœurs, brothers and sisters, Jésus, Dieu, God, il y a une chose qui le concerne.
there's one thing that concerns him. Je ne sais pas s'il y a plusieurs choses qui le concernent, mais je sais que cette chose-là le concerne. I don't know if there's many things that concerns him, but I know that this thing concerns him. Et une chose qui le concerne, c'est qui il va envoyer. And one thing that concerns him is who he's going to send. C'est pas moi qui le dis. It's not I that says it. Si vous regardez dans la parole d'Ésaïe, If you look at in the word of Isaiah, Isaïe était il était dans une vision dans le ciel Isaiah was in a vision in the heavens, et il a entendu Dieu dire qui enverrai-je. and he heard God say, "Who will I send?" Et Isaïe a dit envoie-moi Seigneur. And Isaiah said, "Send me, Lord." Pour vous montrer encore que c'est une préoccupation de Dieu de savoir qui il va envoyer. So I want to show you again that it is a preoccupation of God to whom He's going to send. On le lira plus tard, We're going to read it a little later, mais il dit priez but he says pray parce que la moisson est grande, because the labor is great, mais il y a peu d'ouvriers. but there are a few laborers. Donc, par ces deux passages, So we're going to go in 2 verses. on voit que Dieu est extrêmement concerné par ce qu'il va envoyer. We see that God is extremely concerned on whom He's going to send. Les paroles de quelqu'un les plus importantes, The words of someone, the most important words of someone, c'est ses dernières paroles avant de mourir. it's his last words before he dies. Mais la grande commission, But the Great Commission, c'est ses dernières paroles quand il a quitté la terre. it was his last words when he left the earth. Et quand et ses dernières paroles, And in those last words, c'était allez. he said, "Go." Donc on voit le envoyer, We see that the sending, c'est un sujet qui est extrêmement important pour le royaume de Dieu. it's a topic that is extremely important in the kingdom of God. Et souvent la grande commission, And oftentimes the Great Commission, c'est une grande confusion. it's a great confusion. Peut-être qu'on ne la comprend pas, Sometimes we don't understand it, peut-être parce qu'on ne l'applique pas, maybe because we don't apply it. mais croyez-moi pour une chose, But believe me on one thing, que les apôtres that the apostles n'étaient pas confus. were not confused. Et c'est pour eux cette grande commission, For them, the Great Commission, ils savaient extrêmement quoi faire. they knew extremely what to do. Parce que lorsque le Seigneur les a envoyés, Because when the Lord sent them, ils a laissé avec des instructions qui étaient claires. He left them with instructions that were clear. Parce que vous devez savoir, Because you have to know quand les apôtres ont été envoyés that when the apostles were sent dans la grande commission qu'on vient de lire, in the Great Commission that we just read, mais c'était pas la première fois que les apôtres étaient envoyés. but it wasn't the first time that they were sent. Ils étaient déjà envoyés auparavant. They were already sent in the past. Et quand on va regarder ensemble And when we're going to see together, la stratégie que Jésus a appliquée lorsqu'il a envoyé ses apôtres. the strategy that the Lord Jesus applied that when He sent them, Et même si quand Jésus a envoyé les disciples, and even when He sent the disciples, mais c'est là qu'il les a attitrés le nom d'apôtres. that's when He entitled them apostles. Donc on va lire ensemble, So we're going to read together. soyez patients, Be patient. on va savourer la parole de Dieu ensemble. We're gonna taste. We're gonna delight in the Word of God. Donc on va lire ensemble Luc 10 à partir du verset 1 à 11. So we're gonna read Luke chapter 10, verse 1 to 11. Et pour vos notes personnelles, And for your personal note, personal note, Jésus explique sa stratégie Jesus is explaining His strategy dans 3 passages. in 3 verses, Euh, in pas- 3 passages. ouais, dans Matthieu 9 In Matthew 9 et 10, and 10, dans Luc 9 in Luke 9, et dans Luc 10. and in Luke 10. Pour sauver du temps, And to save time, on va lire Luc 10. we're gonna read Luke 10. Donc je vais lire pour vous. So I'm gonna read it for you. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous seriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire.
N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce que vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. So Luke chapter 10, 1 to 11, it says, After this the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves. Do not take a purse or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. When you enter a house, first say, peace to this house. If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not, it will return to you. Stay there eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. When you enter a town and are welcome, eat what is offered to you, heal the sick who are there, and tell them, the kingdom of God has come near to you. But when you enter a town and are not welcome, go into its streets and say, even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near. Amen. On ne lira pas les autres, So we're not going to read the others. mais comme dans Matthieu 9, Matthieu 10, Luc 9 et Luc 10, But as in Matthew 9:10 and Luke 9:10, c'est là où ce que Jésus envoya ses disciples pour la première fois ou pour la deuxième fois. that's when Jesus sent his disciples for the first time and for the second time. Donc c'est pour ça que je vous dis, lorsque Jésus Jésus donna la grande commission, So that's when when he gave the Great Commission, les apôtres, les disciples n'étaient pas confus. the disciples and the apostles were not confused. Ils savaient déjà la méthode, They already knew the method, la stratégie, the strategy, la tactique, the tactics, quoi faire, what to do, pas quoi faire. not what to do. Donc pour eux, il n'y avait aucune surprise. So for them there was no surprises. Puis gloire soit rendue à Dieu, And glory be to God, la stratégie nous a été partagée. the strategy has been shared unto us. Et cette stratégie nous a été partagée pour pouvoir gagner des familles, And the strategy has been shared unto us to win families, des communautés, communities, le pays, the country, les nations. and the nations. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui So the message of today, s'appelle la personne de paix. it will be the person of peace. Parce que la personne de paix, Because the person of peace, c'est la porte it is the door pour la multiplication, to multiplication. c'est la porte pour entrer une communauté, It's a door to enter in a community. c'est la porte pour faire, pour accomplir la stratégie de Jésus. It's a door to accomplish the strategies of God. Mais je ne veux pas que vous preniez mes mots. But I don't want you to take my words. On va regarder ce que la parole dit We're going to see what the word says pour que vous voyez par vous-même so that you see yourself qu'est-ce qu'une personne de paix that who is a person of peace. et comment cette personne-là peut vous aider dans votre évangélisation. And how is this person going to help you in your evangelism? Avant, on va commencer par discuter de la stratégie de Jésus. So first of all, we're going to talk about the strategies of Jesus. La première chose que Jésus fait, The first thing that Jesus does, prier. he prays. Donc, il a dit, priez car la moisson est grande He said, pray because the labor is plentiful et il y a peu d'ouvriers. and there are a few laborers. Vous allez voir qu'il prie dans Matthieu 9 You're going to see that he's going to pray in Matthew 9 et puis il prie dans Luc 10. and he prays in Luke 10. Donc, je vous encourage fortement, So I encourage you a lot si vous voulez voir un changement, that if you want to see a change, un réveil, a revival, les gens sauvés, people saved, ça commence par la prière. it starts by prayer. Priez pour les âmes, Pray for the souls, priez pour les ouvriers, to pray for the laborers, priez pour les to évangélistes, pray for the evangelists, priez pour les gens de votre famille, to pray for the ones in your family, priez sans cesse. to pray without ceasing. Donc la stratégie numéro 1, So the strategy number one, step numéro 1 plutôt, so step number one c'est prier. is to pray. La deuxième étape, The second step c'est aller. is to go. Fort souvent,
And oftentimes, je ne le dis pas de manière péjorative. Non, c'est trop bon. Ok, très souvent, oftentimes, l'église, on a été habitué, the church has been used to n'a pas été habitué it has not been used d'aller. to go. La plupart du temps, Oftentimes, on dit viens we say come to church et regarde. and see. Mais pour de vrai, Dieu nous a dit va But for real, God told us to go et dis. and say. C'est pas pour rien que la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. It's not for nothing that the Bible says that we are the salt of the earth. C'est qui les cuisiniers ou les cuisinières ici? Who are the cooks and the cooks here? Donc le sel, So the salt, il pénètre les aliments. it penetrates in the food. Et la parole dit que nous sommes le sel de la And terre. the Bible says that we are the salt of the earth. Donc nous sommes appelés à incruster les communautés, So we are called to go into the communities, les familles, in the family, les nations, in the nation, pour apporter de la saveur. to bring flavor. Donc lorsqu'on dit aux gens viens, So when we tell people come, c'est bien, it's good. c'est pas pire. It's not too bad. Mais But une seule personne est sauvée only one person is saved, parce que c'est cette personne-là qui vient. because it's only that person that comes to church. Mais si on va But when we go et qu'on va dans leur communauté, and then we go in their community, dans leur famille in their family, et dans leur nation, in their nations, ben, on a un potentiel plus grand. we have a greater potential. Amen. Et le Seigneur nous demande d'aller. And the Lord asks us to go. Il dit qu'il nous envoie même comme des agneaux au milieu des loups. He says that He sends us like sheep among wolves. Et il dit aussi qu'on ne doit pas qu'on doit y aller en plus sans argent, And He also says you have to go without money, sans carte de débit, without a debit card, sans Mastercard. without a MasterCard. Et en plus, il dit lorsque tu marches, And plus He says when you walk, sois impoli, be polite, impoli. be impolite. Parce qu'il dit, Because He says, si quelqu'un te salue, He says when someone salutes you, continue ton chemin. just keep on walking. Mais il y a trois principes par rapport à ça. But there is three principles about that. Quand il dit qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups, So when He says He sends us like sheep among the wolves, même s'il y a du danger, so even though there's danger, on doit y aller. we still have to go. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que Jésus est notre protecteur. Because Jesus is our protector. Même si on n'a pas d'argent peut-être pour faire de grandes campagnes d'évangélisation, Even though we don't have a lot of money to do a big campaign of evangelism, on doit y aller. we still have to go. Pourquoi? Why? Parce que Dieu est notre pourvoyeur. Because God is our provider. Et quand il dit que lorsque tu vas, salue pas la personne, And when He says that when you go, don't salute anybody, c'est pas parce qu'on doit être impoli, it's not because we have to be impolite. mais c'est parce qu'on doit être focus. It's because we have to be focused. Donc Jésus avait une mission et il était focus. So Jesus had a mission and He was focused. Donc il demande que nous aussi nous soyons focus. So He tells us to also be focused. Donc stratégie numéro 1, étape numéro 1, il faut. So strategy number Parfait. so strategy number 1, you gotta pray. Et étape numéro 2, il faut quoi? Il faut aller. Amen. Step number 2, you have to go. Là maintenant la troisième étape, So now the third step, c'est il faut manifester le royaume de Dieu. we have to manifest the kingdom of God. La dernière fois que j'ai prêché, So the last time I preached, j'ai prêché sur comment marcher dans le royaume de Dieu. I preached about on how to walk in the kingdom of God. Et je vais pas refaire la prêche, I'm not gonna redo the preaching, mais manifester le royaume de Dieu but manifesting the kingdom of God était la mission première de Jésus. was the first mission of Jesus. Je vais lire pour vous Matthieu 10, versets 7 et 8. So I'm gonna read to you Matthew 10, verse 7 to 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthew 10, 7 à 8. Matthieu 10, 7 à 8. So Matthew chapter 10, verse 7 to 8, it says, 7 to 8? 7 à 8. It says, and as you go, preach, saying the kingdom of God is at hand.
heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Amen. Donc, quand on parle du royaume de Dieu, So when we talk about the kingdom of God, prêcher c'est une chose, preaching is one thing, mais aussi tu manifestes le royaume de Dieu. On a entendu parler de plusieurs le témoignage d'Harry. but also you manifest the kingdom of God. Like for example, we heard about the testimony of my testimony. Il a prié pour quelqu'un I prayed for someone, et cette personne a été guérie. and this person was healed. Donc ça aussi c'est manifester le royaume de So Dieu. that also is manifesting the kingdom C'est of pour ça que je comprends lorsque l'apôtre Paul il dit And that's why I understand that when the apostle Paul says le royaume de Dieu the kingdom of God ne consiste pas en paroles, does not consist in words only, mais en puissance. but in power. Et dans Luc 4, verset 43, And in Luke chapter 4 verse 43, on voit c'est là qu'on voit que Jésus a été envoyé pour manifester le royaume de Dieu. that's when we see Jesus was sent to manifest the kingdom of God. Donc Luc 4, 43, je vous lis, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. So Luke chapter 4 verse 48, and he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore am I sent for. Donc, c'est très important de comprendre qu'est-ce que manifester le royaume de So it's Dieu. really important to know what it means to manifest the kingdom of God. Comme on vient de lire, puisque je viens de lire, As we just read, que le royaume de Dieu était la mission, que Jésus a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. that the mission of God for Jesus is to manifest and to announce the kingdom of God. Et que c'était le cœur même de la mission de Jésus. And that was even the heart of the mission of Jesus. Puis cette mission-là, comme je l'avais parlé la dernière fois, And that mission, I talked to you last time about. est clairement exposée dans l'Évangile. It is clearly talked about in the gospel. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient c'est quoi la mission de Jésus? Does anybody remember the mission of Jesus? Preach the gospel of the kingdom. Amen. L'évangile du royaume. Amen. Ok, amen. Voici c'est quoi l'évangile du royaume. So this is what is the gospel of the kingdom. Quand il dit le Seigneur est sur moi, When he says the Lord, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, to announce the good news to the poor, guérir ceux qui ont le cœur brisé, to heal those who have a broken hearted, proclamer aux captifs la to délivrance, proclaim to the captives deliverance, ouvrir l'aveugle aux aveugles to open the eyes of the blind, et renvoyer libres les opprimés. and to set free the oppressed. Puis on avait vu que lorsqu'on a vu que ça c'était la mission de Jésus And when we saw that was the mission of Jesus, et que la même mission de Jésus nous a été donnée aussi la même mission. and that the same mission that Jesus had has been given unto Quand us. Jésus a dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, When it says that Jesus came to announce the good news to the poor, Jésus nous demande d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Jesus tells us to proclaim the gospel to every nation. Quand il dit que Jésus est venu proclamer aux captifs la délivrance, When he says that Jesus came to proclaim freedom to the captives, le Seigneur nous demande de baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. the Lord tells us to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Parce que quiconque, la parole le dit clairement, quiconque commet le péché est esclave du péché. Because the Bible says that whoever commits sin becomes a slave to sin. Et Romains 6 montre vraiment que le baptême c'est relié à la libération du péché. And that in Romans 6, it clearly pictures that baptism is freedom from sin. Parce que le baptême est une représentation que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Because baptism is a representation of Jesus dying and rising again. Donc quand Jésus dit qu'il est venu donner la vue aux aveugles, So when Jesus says that he has come to give sight to the blind, l'Église nous appelle la lumière du monde. he calls us the light of the world. The church is the light of the Et world. la Bible dit que l'intelligence des païens est aveuglée par des ténèbres. And the Bible says that the wisdom of pagans, of unbelievers, is blinded. Et quand Jésus dit qu'il est à renvoyer les opprimés, And when Jesus says that I have come to send the oppressed, mais il nous a mandaté en disant ils chasseront les démons et poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. and it says that he has sent us to cast out demons and raise the dead and give sight to the blind. Donc tout ce que je vous ai dit, So everything that I told you, c'est manifester le royaume de Dieu. it is manifesting the kingdom of Donc à God. chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un, So every time we do good to someone, à chaque fois que tu donnes gratuitement, every time you give freely, à chaque fois que tu annonces la parole de Dieu, every time you proclaim the word of à God, chaque fois que tu enseignes à quelqu'un, every time you teach to someone, à chaque fois que tu pries pour quelqu'un pour qu'il soit guéri, every time you pray for someone, à that chaque might fois be que tu healed, chasses le démon, every time you cast out a demon, qu'est-ce que vous faites? what are you doing?
Hein? Attends, j'ai des problèmes On d'oreille. prêche la voyante de Dieu. Amen! Amen! Donc, étape numéro 1, So step number 1. on fait quoi? What do we do? Prie. Étape numéro 2, Step number 2. étape numéro 3, Step number 3. yes, on manifeste le royaume de Dieu. Et voici maintenant où ce que 99,9% des chrétiens vont faire. And this is where 99.9% of the Christians will do. Ils vont rentrer chez eux They will go in their house. parce que les malades sont guéris, Because the sick are healed, les démons sont chassés, because the demons have been cast out, on a prié. because we have prayed, C'est quoi encore l'étape numéro 2? Allez. Ouais, parce qu'on a été. Amen. because we have went, Mais ça s'arrête pas là. but it doesn't stop there. Parce que maintenant, c'est là qu'on va voir, bibliquement parlant, Because that's what we're going to see biblically speaking, la stratégie de Jésus. that the strategies of Jesus Et l'étape numéro 4, and step number 4 c'est la personne de paix. is the person of peace. Donc, la personne de paix, So the person of peace. je vais vous dire, il y a deux définitions. So I'm going to tell you there's 2 definitions. Il y a une définition qu'un des livres que Pasteur Andrew a parlé. There's the first definition of the book that Pastor Andrew talked about. Ça s'appelle Mega Church to Multiplication. It's called Megachurch to Multiplication. Et ça dit la personne de paix And it says that the person of peace devient celle qui va répandre l'évangile dans son groupe. becomes the person that will proclaim the gospel in his own group, Dans sa communauté, in his community, et d'une manière d'une manière culturellement appropriée. in a way that is culturally appropriate, Ok, et en utilisant un langage qui va être compris. and using a language that will be understood. Dans un autre livre qui s'appelle T40, Another book that is called T14, la définition dit une personne de paix et une personne perdue qui accepte, the definition says that a person of peace is someone that is lost but that accepts vous et votre message évangélique. you and your evangelical message. Elle devient un canal d'évangélisation He becomes a channel of evangelism pour son réseau, for his own network, famille, amis, voisins, collègues, travail. for his family, work, household, friends. Et il se peut qu'elle n'accepte pas le message immédiatement, And it is possible that he might not accept the message right away, mais elle ne le rejette pas. but he doesn't reject it. Et elle est ouverte à apprendre toujours plus And he is open always to learn more dans un délai raisonnable. in his reasonable delay. Donc si on enlève la personne de paix, So when we take away the person of peace, je vous dis on enlève la multiplication. I'm going to tell you we take away the multiplication. Parce que on va voir que la personne de paix Because we see that the person of peace est une stratégie qui ouvre les communautés. is a strategy that opens the communities. Donc dans la Bible, So in the Bible, où est-ce qu'on parle de la personne de paix? where do we talk about the person of peace? Dans tout le passage de Luc 10 qu'on a lu, So in the whole passage of Luke 10 that we just read, c'est entre le verset Luc 10 verset 5 à 7. so it's in Luke 10 verse 5 to 7. Et je vais lire pour vous. And we're going to read it. I'm going to read it for you. À partir du verset 5, et quand et en quelques maisons que vous entrez, dites premièrement, paix soit à cette maison. Que s'il y a quelqu'un qui soit digne de votre paix reposera sur lui, surnom, elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant, buvant ce qui sera devant vous, car l'ouvrier est digne de son salaire, et ne passez point de maison en maison. And into whatsoever house you enter, first say, peace be unto this house. And if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon him. If not, it shall return to you again. And in the same house remain, eating and drinking such things that they give, for the laborer is worthy of his wage. Go not from house to house. Et cette stratégie So this strategy de personne de paix of this person of peace est redit dans Matthieu 10. is mentioned in Matthew 10. Et vous allez voir, on va voir aussi
dans d'autres passages, And we're going to see it also in other passages. où ce que c'est peut-être pas mentionné médecin de paix, When it's not mentioned person of peace, mais on va retrouver les mêmes caractéristiques. but we're gonna find the same characteristics. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une personne de paix? So what is the characteristic of a person of peace? La première caractéristique, The first characteristic c'est quelqu'un qui est ouvert à vous recevoir, vous, votre histoire ou la bonne nouvelle. is someone that is prepared to receive you, your message, and your testimony. La deuxième caractéristique, The second characteristic non seulement qu'elle est ouverte de vous recevoir, vous, votre message ou la bonne nouvelle, he is open to receive you, your message, and your testimony, mais elle est aussi ouverte à vous présenter à sa maison. Dans le mot grec, on appelle ça okios. and he is also prepared to receive you in his own household. In Greek, it's okios. Et okios veut dire votre monde relationnel. And okios means your relational world. Et la troisième caractéristique, And the third characteristics c'est que non seulement la personne vous écoute, is that not only he listens to you, mais elle est prête à agir, elle fait quelque chose. but he is ready to act. He does something. Donc, si on regarde dans Luc 10 qu'on a lu, So when we look in Luke 10 that we just read, quand il dit que aller dans une maison when he says go into a house et dites que la paix soit sur vous, and say the peace be upon you, et si la personne reçoit cette paix, and if that person receives the peace, ben on voit que la personne était ouverte à votre message. then we see that the person is open to your message. Et quand maintenant la personne dit je demeure dans votre maison, And when the person says that I abide in your house, ça veut dire que maintenant la personne a ouvert son okios, son monde relationnel. it says it means that the person opened his okios, his relational world, his Et, community. et après, lorsque la personne vous offre à manger, So then when the person offers you to food, donc elle fait quelque chose, elle fait une action. so he's doing something, he's acting, he's doing something. Et quand je priais, je disais Seigneur, pourquoi c'est si important que la personne pose une action? And I was praying about this and I was like, Lord, why is it so important for the person to act? Et le Seigneur m'a répondu, And the Lord answered me quand tu sèmes quelque chose, and he said, when you sow something, tu dois expecter de recevoir quelque chose. you have to expect to reap something. Puis, et cette chose-là n'est pas invisible dans les airs. And that thing is not invisible in the air. Ça peut être une obéissance, It can be obedience. ça peut être qui te donne à manger, It can be like he gives you ça food. peut être qui te donne à boire, It can be he can ça give peut you être drink. qu'il partage la parole à quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose qui est fait. But so maybe he's gonna share the word to somebody else, but there has to be something Et c'est done. là que je comprends la parabole du semeur, And that's when I understand the parable of the sower, que la personne de paix, that the person of peace c'est la bonne terre. is the good ground. Parce que la parole dit dans la parabole du semeur, Because the Bible says that in the parable of the sower, au verset Matthieu 13, verset 23, Matthew 13 verse 23, où est-ce qu'il explique c'est quoi la définition de la bonne terre. it talks about the definition of good ground. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, porte du fruit et un grain en donne 100, une autre 60 et une autre 30. C'est ça. But he that received seed in the good ground is he that hears the word and understands it, which also bears fruit and brings forth some 100-fold, some 60, some 30. Amen. Là maintenant, on va regarder ensemble 3 histoires de la Bible. So now we're gonna see 3 stories together that were in the Bible, Puis on va travailler ensemble. and we're gonna work together. On va travailler nos ménages. We're gonna work our brains, Puis on va voir est-ce que ce que je vous dis, and we're gonna see that what I'm telling you, si je l'ai inventé if it is invented ou c'est vraiment la stratégie du Seigneur. or if it's truly the strategy of the Lord. Parce que mon désir dans mon cœur, Because the desire of my heart si vous reconnaissez que c'est la stratégie du is Seigneur, that if you recognize that it's the strategy of the Lord, c'est qu'on commence à appliquer les stratégies du Seigneur. is that we start applying the strategies of the Lord. Donc, histoire numéro 1, So, story number 1, ça va être dans Jean 4. it's going to be in John chapter 4. Et je ne vais pas lire toute l'histoire au complet, on va commencer à partir du verset 27. So I'm not going to read the whole story, I'm going to start at verse 27. Puis c'est l'histoire de la femme samaritaine. So it's about the story of the Samaritan woman. Can you repeat the chapter? Jean 4, So John 4, verse 27. à partir du verset 27. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? Oui. Parfait.
Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et y vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez Peux-tu pas. » sauter à partir du verset 39? S'il te plaît. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je continue. Oui, à 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il restait là 2 jours. Amen. 27, 28, 39, 40. Okay. So John chapter 4 verse 27 it says, and upon this came his disciples and marveled that he talked with the woman, yet not man said, What seek you? Or why talk you with her? The woman left her water pot and went her way into the city and said to the man. You know, no? Ouais, 39. Okay, verse 39 it says, and many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman which testified, he told me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. Amen. On avait vu 3 caractéristiques d'une personne de paix. So we talked about 3 characteristics of a person of peace. Donc, dans l'histoire de Jean 4, So in the story of John chapter 4, qui était ouvert à recevoir Jésus, son message et son témoignage? La femme samaritaine. Amen, 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 amen. Question numéro 2. so question number 2. Quel était le groupe que la femme samaritaine a présenté? Hein? Amen. Les Samaritains. Question numéro 3. Quelle a été l'action pour démontrer de manière Hier, ils restèrent 2 jours. Amen. Amen. Il restèrent 2 jours. Amen. On peut-tu donner pas de temps? Amen. Amen. Donc peut-être c'était de la chance. So maybe it was luck. Peut-être que c'est juste ce passage-là qu'on parle de cette stratégie. So maybe it's just in this verse that they're talking about this strategy, Mais pour de vrai, c'est pas le cas. but it's not the case. Et on va regarder une deuxième histoire. So we're going to see a second story. Dans Acte 16, versets 11 et 15. In Acts chapter 16, verse 11 to 15. J'aimerais une autre femme puisse lire ce passage. I would like another woman to read this verse. Acte 16. It says, Acte 16, versets 11 et 15. so Act chapter 16, verse 11 to 15. Acte 16. So, therefore, leaving from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis, and from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony. And we were in that city abiding certain days. And on the Sabbath we went out of the city by a riverside, where prayer was wont to be made. And we sat down and spake unto the women which resorted thither. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. And 15. And when she was baptized and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. Amen. Amen. Et bien là, on Donc, Acte chapitre 16, versets 11 à 15, ça dit, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière.
nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Amen. Donc, on va prendre la première définition So we're gonna see at the first definition en une personne de paix. of a person of peace. Donc, ma question, So my question, qui était la personne qui était ouverte à étendre le message de Paul? so Amen. Deuxième question. Lydie, quelle communauté qu'elle a ouvert? It's a trick question, it's on the verse. Amen. Faut que tu arrêtes de parler, il faut que les autres parlent. Tu connais toutes les réponses, tu connais trop les réponses. Amen. Sa famille, et je pense aussi qu'il y avait des gens qui dépendaient, je pense que c'est ses employés, mais je ne suis pas sûr. Et la troisième question. to the third question. Quelle action qu'elle a posée? What action did she do? Amen. Qu'est-ce que ça dit, mon frère? Elle les a invités à la maison. Amen. Vous êtes un bon groupe, applaudissez-vous. Amen. Bon, il y a un proverbe que j'aime bien. So there's a problem that I like. Un proverbe. Oh, a proverb. A proverb. There's a proverb that I like, Que je connais bien. that I know. Il n'y a jamais deux sans trois. There's never a three without a two. Amen. Donc, on va lire un troisième. So we're going to read a third story. Là, je demandais à un homme de lire. And now I'm going to ask a man to read it. Et c'est Acte 28, versets 7 et 10. So it's Act chapter 28, verse 7 to 10. So, le premier homme qui le trouve a juste à se mettre debout. So the first man that finds it, that he stands up and reads it. In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius, who received us and lodged us 3 days courteously. And it came to pass that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux, to whom Paul entered in and prayed and laid his hands on him and healed him. So when this was done, others also which had diseases in the island came and were healed, who also honored us with many honors, and when we departed, they laded us with such things as were necessary. Amen. Amen. Acte chapitre 28, versets 7 à 10, ça dit « Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et il fut guéri. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Amen. Donc, je vais vous poser la première question. So I'm going to ask you the first question. Qui était la première personne, qui était la personne qui était prête à recevoir Paul? Who was the person that was ready to receive Paul? Publius. Amen. Maintenant, So now, Publius, quelle personne que Publius a introduit? which person did Publius introduce? Les autres malades. His father. Yes, Father et les autres malades de l'île. Amen. Et troisième, quelle action concrète qu'ils ont posée? Ils ont fait de grands honneurs, ils ont donné tout ce qu'ils avaient besoin. Amen. Amen. Applaudissez-vous. Amen, 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 amen. Donc, j'espère que vous êtes convaincus So I hope you're convinced que la stratégie de Jésus, that the strategies of Jesus, quand il a dit aux disciples, allez, faites des nations des disciples, when he said to disciples, go to all the nations and make disciples. et comme je vous dis que les apôtres n'étaient pas confus, And as I told you, the apostles were not confused parce que Jésus les avait déjà formés. because Jesus already had sent them before. Dans Luc 9, Luc 10. In Luke 9, Luke 10.
Et que maintenant, on voit que ce modèle d'évangélisation, And we see now that model of evangelism plutôt la stratégie de Jésus, and the strategy of Jesus de trouver la personne de paix, to find the person of peace amène à la multiplication. brings to C'est multiplication. pour ça que dans les actes des apôtres, That's why in the book of Acts plusieurs fois vous allez voir et l'église grandissait et multipliait. you're going to see many times, the church grew and the church multiplied Parce qu'ils appliquaient cette stratégie. because they applied this strategy. Écoutez, And listen, quand on amène une seule personne au Seigneur, when we bring one person to the Lord, c'est une grande chose. it's a big thing. C'est énorme. It's amazing. It's C'est great. pas moi qui le dis. I don't say it. La parole le dit. The word says it. Il y a une fête dans le ciel. There's a feast in heaven. Non mais, fermons nos yeux. Just let's close our eyes. À quoi ressemblerait une fête dans le ciel lorsque tu as été sauvé? What will look as a feast in heaven when you were saved? Si on est 7 millions sur la terre, When we are non 7 milliards, when we're 7 billion on the earth. est-ce que je peux dire minimum il y a au moins 7 billions d'anges dans le ciel? Can I tell you that there's at least 7 billion angels in heaven? Je sais pas. I don't know, Mais il y a beaucoup de personnes. but there's a lot of people. La parole dit qu'il y a une nuée de témoins. The word says that there's a cloud of witnesses. Et quand tu as été sauvé, And when you were il saved, y avait une fête dans le ciel. there was a feast in heaven. Can we praise the Lord? Je vais raconter 3 histoires. So I wanna tell you 3 stories. Donc là-dessus, je vais vous poser des questions. So on this, I'm gonna ask you questions. Ils ont manifesté le royaume de Dieu de 3 façons différentes. So they manifested the kingdom of God in 3 ways. Comment Jésus a manifesté le royaume de Dieu avec la femme samaritaine? How did Jesus manifest the kingdom of God with the Samaritan woman? Amen. La prophétie, parole de connaissance. So the prophesying and the word of knowledge. Maintenant, comment avec Lydie que la parole, le royaume de Dieu a été manifesté? So how was the kingdom of God manifested with Lydia? Le Seigneur avait déjà préparé son cœur. Amen. Tout simplement par la prédication de l'évangile. So just by the preaching of the gospel. Et par Publius, comment le royaume de Dieu a été manifesté? And how was the kingdom of God manifested with Publius? Par la guérison. By healing. 3 méthodes différentes. So 3 different methods. 3 façons, non, pas 3 méthodes différentes. Car la parole dit qu'il y a le même esprit, The Bible says that the word says that it's the same spirit, mais une diversité d'opérations. but a diversity of operation. Donc on voit ici qu'il y a eu 3 diversités d'opérations. So we see that here there's 3 ways of operation. Donc lorsque tu vas évangéliser, So when you go evangelize, peut-être que des fois tu auras une parole de connaissance. maybe sometimes you're going to have a word of knowledge. Des fois peut-être que quand tu vas évangéliser, Maybe sometimes when you're going to go tu vas evangelize, juste dire repentez-vous car le royaume de Dieu est you're proche. just going to say that repent because the kingdom of God is at hand. Et peut-être fois quand vous allez évangéliser, And sometimes when you go evangelize, mais vous allez prier pour les malades et les malades seront guéris. maybe you're going to pray for the sick and the sick will be healed. Donc c'est pour ça qu'il faut être connecté au So Saint-Esprit, that's why you have to be connected to the parce Holy que malgré Spirit. qu'il y a plusieurs opérations, Because there's a lot of ways to operate, mais il y a un seul esprit. but there's only one spirit. Amen. Amen. Donc, je pourrais continuer encore plusieurs passages. So I can still continue a lot of passages. Mais laissez-moi vous dire But let me tell you que ces stratégies-là fonctionnent tellement that this strategy works so amazingly que la parole rapporte environ une trentaine de conversions. Il y a une trentaine d'histoires de conversions dans la Bible. that the word brings 30 stories of conversion in the Bible. Et 90% c'était des conversions collectives. And 90% of the time it was collective conversions. Et que peut-être à 3 reprises And maybe 3 times que c'était des conversions individuelles. it was individual conversions. Si je prends l'histoire de Cornelius, So if I take you the story of Cornelius, il dit qui te dira des choses sur lesquelles que tu seras sauvé, toi et toute ta maison. it says that Tu seras sauvé, toi et toute ta it maison. says that you and your household shall be saved. Quand il y a l'histoire de Zachée, So when there's the story of Zacchaeus, de Zacharie, donc, ça dit lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, it says that when the Lord arrived to this place,
il leva les yeux et dit, he lifted up his eyes and said, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. it says, Zacchaeus, it is for you to come down here because I'm going to stay at your place. Et on sait que Zacharie a été sauvé puis qu'il a décidé de donner la moitié de ses biens. And we know that Zacchaeus were saved and he gave the double of his possessions. Et même dans la conversion de Matthieu, And even in the conversion of Matthew, on dit que Jésus a été dans sa maison it says that Jesus was in his household. et qu'il y avait beaucoup de publicains et des gens de mauvaise mie à cette table. And it says that there was a lot of publicans and a lot of people of bad life, sinful people. Donc, lorsqu'on cherche la personne de paix, So when we seek the person of peace, c'est une opportunité de toucher une communauté. it's an opportunity to reach a community. Donc, c'est une stratégie pour pouvoir toucher sa famille, So it's a strategy to reach his family, l'aide de travail, to touch his co-workers, toucher son réseau to his network, his family, et son entourage. and his surroundings. Amen. Donc, maintenant, on a vu à quoi ressemble une personne de paix. So now we saw how it looks like a person of peace. Maintenant, comment trouver la personne de paix? So now we're going to see how to find that person of peace. J'ai une bonne nouvelle pour vous. I have a good news for you. Ce que j'aime avec le Seigneur, What I love about the Lord c'est qu'il dit qu'il est notre coéquipier. is that He is our partner. Des fois, on pense que c'est lui qui fait tout le travail. Sometimes we think that He does the whole work. Pour de vrai, il fait tout le travail. Yeah, honestly, He does the whole work. Mais il y a une partie qu'on doit faire. But there's a part that we have to do. Puis, une des choses qu'on doit faire, And one of the things that we have to do, c'est, quand ça dit dans Matthieu 7,7, when it says in Matthew 7:7, si vous ne savez pas quoi faire, it says, when you don't know what to do, mais la première chose, c'est chercher et vous trouverez. but it says, seek and you will find. Frappez et on vous ouvrira. Knock on the door and it will be open unto you. Demandez et vous recevrez. Ask and you will receive. Donc, la première des choses, vous allez voir même dans Matthieu 9, So the first thing, we're going to see in Matthew chapter 9. je ne l'ai pas lu pour vous, I didn't read it for mais you, la parole dit but the word says que lorsque Jésus les envoya, that it says that when Jesus sent them, il dit demandez aux gens autour qu'il y a une maison digne de vous recevoir. it said that ask the people around you if there's a house worthy to receive you. Donc, on voit qu'il y a vraiment un côté recherche. So we see that there's a searching part, Et je dirais c'est un côté je m'attends. and a part that you're waiting to receive. Ça veut dire que quand tu vas dans une évangélisation, So when you go to evangelism, tu pries le Seigneur, you have to pray to the Lord tu dis Seigneur, and say, Lord, permets que je peux trouver cette personne de paix. allow me to find this person of peace. Et si tu cherches, And if you find, si tu frappes, and if you knock on the door, et si tu demandes, and if you ask, tu vas trouver, you will find. la porte va s'ouvrir The door will be open unto you, et tu vas recevoir. and you will receive. Et vous devez comprendre quelque chose. And you have to understand something. C'est un travail qui se fait avec nous et le Saint-Esprit. So it's a work that is done with us and the Holy Spirit. Des fois, on pense que tout le travail est sur nous, Sometimes we think the whole work is upon us, mais pour de vrai, le Saint-Esprit a déjà préparé le travail d'avance. but truly the Holy Spirit already prepared the work in advance. Très souvent, lorsque Jésus envoyait les disciples, Oftentimes when Jesus sent his disciples, il a dit, je vous envoie dans les endroits où ce que je devais aller. he says that I'm going to send you in places that I had to go. C'est la même chose une fois avant, même comme avant un peu la Sainte Seine, So it's the same thing with the Lord's Supper, juste un peu avant, just a little earlier than the Lord's Supper. quand il a envoyé les disciples, When he sent the disciples, ils ont trouvé une maison, they found the house, ils ont trouvé de quoi faire, ils ont trouvé l'endroit they found a place où ils pouvaient préparer la Sainte Seine. where they could prepare the Lord's Supper. Faites-moi confiance. So trust me, Si vous êtes dans cette disposition, if you are in this disposition, comme que notre sœur a lu tantôt, as our sister read vous allez earlier, commencer à rentrer dans les endroits qui étaient déjà prédestinés pour vous. you're going to start entering in places that were predestined for you. Amen? Donc, c'est pas moi qui le dis, hein. So it's not me that says it, C'est la parole. it's the word of God that says it. Ça dit dans Jean 6, verset 44. It says that in John chapter 6 verse 44. Nul ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi. It says, no man can come to me except the Father which has sent me, draw him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore that has heard and has learned of the Father comes unto me.
Amen. Donc, si maintenant, avant d'évangéliser, So before preaching, ou, evangelizing, faites cette prière. so do this prayer. Si vous voulez une évangélisation efficace, If you want Efficient. if you want an efficient evangelism, dites au Seigneur, say to the Lord, envoie-moi où ce que tu as déjà été. send me where you were already at. Envoie-moi là où ce que tu as déjà commencé le travail. Send me where you already started. Là, c'est là que vous allez commencer à comme les disciples lorsqu'ils dirent, ils étaient remplis de joie. That's when it's going to start when the disciples said that they were full of joy. Parce que les démons, ils étaient assujettis, Because the demons were les subject, malades étaient guéris, the sick were healed, la parole a été reçue. the word was received, Mais même si ça nous remplit de joie, and even that fills us with joy. mais la vraie joie, c'est que notre livre est dans le livre de vie. But our real joy is that our names are written in the book of life. Donc, maintenant, voici les endroits où ce que Jésus a déjà été. So these are the places where Jesus has already been. Il y a des types de personnes There are these types of people que Jésus dit que ils étaient déjà avec eux. that Jesus says that they were already with him before. Et que si, imaginons, vous manquez d'imagination, And that let's say you lack imagination, ou vous savez, ou vous priez, puis Seigneur, où est-ce que tu peux m'envoyer parce que vous ne savez pas? or you pray, Lord, send me somewhere because you don't know where to go. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. But I have good news for you. Ben, le Seigneur a déjà donné des endroits où ce qu'il est déjà, donc tu n'as même pas besoin de prier, tu peux déjà aller les voir. So the Lord says that he's been already in those places, so you don't even need to pray. Tu n'as même pas besoin de prier pour... Okay. Et tu peux y aller quand tu veux. So you can go whenever you want. Dans Matthieu 25, 31-36. So Matthew 25 verse 36. Verset 31-36. So Matthew chapter 25 verse 31 to 36. Donc, je vais lire pour vous. Oui, c'est pas ça. Did you say chapter 25 or chapter 27? Chapter 25. I don't think it's that. Look at 26. What is that? Ok, je vais paraphraser pour vous. Si quelqu'un sait c'est où, vous me le direz, ok? Il y a un passage qui dit... Je dois trouver le passage. C'est moi trouver le passage. Je dois trouver le passage. Attendez. Moi, il n'y a pas eu peur, mais c'est Matthieu 24. Ok, non, c'est ça. Matthieu 25, à partir du verset 35. So Matthew chapter 25, starting from the verse 35. Ok, parfait. Ici, là. Matthieu 25. Donc, ça parle un peu où ce Dieu va séparer les brebis et les boucs. So it talks about when God is going to separate the sheep from the goat, Puis il va dire des choses aux brebis and he's going to say things to the sheep, et il va dire certaines choses aux boucs. and he's going to say a few things to the goats. Et voici ce qu'il dit aux brebis. This is what he says to the sheep. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous m'avez... non, excusez-moi, c'est pas moi, c'est Yvon. Non, je recommence. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi, répondant, leur dira, en vérité, je vous le dis, qu'en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous l'avez fait à moi-même. Okay, so
For I was hungry, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and fed you, or thirsty and gave you drink? When we saw you a stranger or took you in, or when did we see you naked and clothed you? Or when did we see you sick or in prison and that we visited you? And the kingdom shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me. Amen. Donc, vous pouvez voir So you can see que ces personnes, que tous ce type de personnes, that all these types of people, que Jésus était avec eux. that the Lord that the Lord was with him. Ceux qui avaient faim, Those who were hungry, ceux qui avaient soif, those who were thirsty, ceux qui étaient étrangers, those who were strangers, ceux qui étaient nus, those who were naked, ceux qui étaient malades, those who were sick, ceux qui étaient en prison. those who were in prison. Donc, si tu te demandes où trouver une personne de paix, So if you ask yourself where to find a person of peace, demande-toi autour de toi qui a faim. ask yourself around you who's hungry. Ça peut être physiquement, It can be physically, ça peut être spirituellement. it can be spiritually. Praise God pour le pasteur Andrew, pour qu'est-ce qui se passe dans le Little Burgundy. Praise God for Pastor Angel, what's going on in Little Burgundy. Aussi, si tu te demandes, il y a des gens qui sont étrangers, So if you ask yourself, there are people that are strangers, des nouveaux immigrants new immigrants qui viennent d'arriver dans le pays. that just arrived in the country. Ça aussi, c'est une belle opportunité de trouver une personne de paix. That also is a great opportunity to find a person of peace. Quelqu'un qui est nu, c'est quelqu'un qui a peut-être vécu une honte, Someone that is naked is maybe someone that lived a shame, comme in shame. quelque chose que cette personne a fait, puis elle ne sait pas à qui se confier. Maybe someone did something and he doesn't know who to go to. Il y a des gens qui ont honte de l'avortement. Some are ashamed of abortion. Peut-être que ces personnes ont honte parce qu'ils ont été abusés dans le passé. Some people maybe are ashamed because they've been abused in the past. Puis être nu, c'est tout simplement que ils marchent avec des souliers troués. And being naked, it means, just walking with holes in your shoes. Jésus travaille en eux. Jesus is working in them. Donc si on va vers eux, on peut trouver une personne de paix. So if we go to them, we're going to find a person of peace. Et vous savez déjà les malades And you already know that the sick et les personnes qui sont en prison. and those people that are in the prison. Et c'est ça le cœur du royaume de Dieu. And that is the heart of the kingdom of God. Jésus a dit, j'ai tant aimé le monde. Jesus said, Non, Dieu a dit, ouais, Jésus a dit Jesus said that for God so loved the world, qu'il donna. that he gave. Et voici le mot-clé. That's the key word. Quand tu manifestes le royaume de Dieu, When you manifest the kingdom of God, tu donnes quelque you chose. give something. Donc peut-être que tu donnes réponds à un besoin. You're the answer for a need. La parole dit clairement, il donna gratuitement. The word says he gave freely. Parce qu'on reçoit gratuitement. Because we receive freely. Et aussi la parole dit quelque part dans Acte 10, verset 38, qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien. And in Acts chapter 10, verse 38, it says he went from place to place doing good. Donc c'est pour ça que il y a le basket évangéliste, So we're talking about that with the basketball evangelism also. que Andrew maintenant, le pasteur Andrew a mis des posters dans Little Burgundy. That the Pastor Angel put posters in Little Burgundy. Moi je sais qu'est-ce que je fais, je donne je fais des annonces parce que je dis je donne des bibles gratuites et je te la livre chez toi. I say, I give you free Bibles and I even deliver it at your house. Quand vous allez peut-être à l'évangélisation dans une soirée chaude, vous avez des bouteilles d'eau. Maybe if you go to evangelism, Yeah. when you go to evangelism, you can bring bottles of water. Donc pour pouvoir trouver une personne de paix, So to find a person of peace, il faut avoir vraiment cette mentalité de servir you have to have this mentality to serve et donner. and to give. Amen. Amen. Donc on a vu, première étape, c'est quoi? So we saw the first step. Amen, prier. Deuxième étape, Second step. To go. Amen. Troisième étape, Third step. Amen. Quatrième étape, Fourth, find a person of peace. yes, trouver une personne de paix. Pour terminer, And to finish off, ben, ça prête un enseignement en soi.
So this can be a teaching by itself. Mais je vais vous le dire vraiment en quelques secondes. But I'm just gonna tell you it in a few seconds. Parce que lorsque maintenant vous trouvez une personne de paix, So now when you find a person of peace, la Bible dit d'investir en cette personne. the Bible says to invest in that person. C'est pas moi qui l'a dit, It is not I that said c'est it. la parole qui le dit. It's the word of God that says it. Ça dit dans Luc 10, verset 7, It says in Luke chapter 10 verse 7, n'allez pas de maison en maison, do not go house to house, mais vraiment demeurez dans cette maison. but abide in that house. C'est pour ça que dans la Grande Commission, And that's why in the Great Commission, ça dit instruisez-les it says instruct them toutes les choses que je vous ai apprises. everything that I have taught you. Donc, la personne qui doit les enseigner, So the person that has to teach them, ce que nous on avait l'habitude de faire, so what we usually did quand on a trouvé une personne qui a gagné son âme, when we found a person that we won his soul to the Lord, on l'envoie au pasteur. we just send them to the pastor. Et après nous on a fini notre Job is travail. done. And us after that we just finished our work. Mais on va grandir. But we're gonna grow. Maintenant, c'est nous qui va les enseigner. Now it is for us to teach On them. est tous appelés à être pasteurs. We are all called to be pastors. C'est pas moi qui le dis. It is not I that says it. La parole dit, The Bible says, the word quand says, il a prié, when he prayed, Jésus fut ému de compassion Jesus was filled with compassion parce qu'ils étaient sans pasteur. because they were without a shepherd. Et il a dit, priez, And he said, pray parce qu'on envoie des ouvriers dans la moisson. so that God will send laborers in the field. Donc si Jésus a dit, il était ému de compassion parce qu'ils étaient sans pasteur, So if Jesus was moved with compassion because they didn't have any shepherd, puis qu'il a prié pour envoyer des ouvriers, and that he prayed so that God sends them laborers, mais qui sont ces pasteurs? so who are those pastors? Yes, amen. 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 Donc ceux qui vont être envoyés. So it's those that are going to be sent. Amen. Donc trois choses qu'on fait lorsqu'on a trouvé une personne de paix. So there are three things that we do when we find a person of Et peace, on trouve ça dans la Grande Commission. and we find that in the Great Commission. On les aide à entendre la